Je suis Jérôme Jasinski, j'ai 48 ans. Je suis issu d'une famille d'artistes. Mes principales inspirations artistiques viennent pour la plupart de mon grand-père Stéphane, qui était un architecte moderniste et donc qui était dans les influences des maisons contemporaines, mais dans les années 40, donc les premières maisons Van de Velde et des choses comme ça, qui avaient déjà des lignes pures que l'on retrouve aujourd'hui dans les constructions contemporaines. J'ai passé pas mal de temps dans son atelier de sculpture en Ardennes, dans sa maison de campagne. Et j'étais observateur, j'étais petit, je tapais sur des morceaux de bois et j'observais tout le génie qui sortait de ses mains au travers de ses outils et de la matière. Le but de mon travail est de proposer des objets visuels puissants avec des influences cinétiques optiques dans la lignée des artistes cinétiques des années 50 à 80, avec évidemment comme référence que tout le monde connaît qui serait Vasarely, mais pas uniquement. Le travail cinétique ne se résume pas que à Vasarely. Ma matière première utilisée est le bois. Et travailler le bois, ça nécessite un atelier conséquent, des machines conséquentes pour pouvoir le couper, le travailler, faire diverses interventions lors de préparation. Le processus en lui-même est long et fastidieux parce que peindre 400 pièces de bois de petite taille, ça demande toute une préparation, une réflexion pour pouvoir obtenir des résultats optimums à la peinture. Mon travail ne fonctionne pas si les peintures ne sont pas parfaites. Le travail cinétique, le travail optique, ça doit être parfait, les alignements, le placement des pièces. Je dois essayer de friser avec ou de frôler la perfection dans le travail. Je pense que la définition d'un artisan, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire. Dans l'art, il y a tout le travail de l'artisanat plus un processus créatif. Voilà, je pense que les deux sont intimement liés et sont complémentaires. La diffusion de mon travail au travers des réseaux sociaux et le retour que j'en ai par rapport aux gens qui peuvent observer mon travail. Waouh, super, beau, étonnant, hypnotique. Un retour immédiat parce que les gens ont ressenti visiblement une émotion simple mais puissante. Mon esprit quitte un peu mon cerveau ou se libère de mon cerveau et puis part dans diverses directions. Et puis tout d'un coup, il y a des choses qui m'apparaissent. Des dessins, des visuels m'apparaissent en tête. Je fais un petit croquis et puis après ça, je me dis voilà, je tiens une base de quelque chose et puis j'essaie de travailler sur ça, de décliner. Il y a un processus d'ébullition interne puissant pendant toute la gestation du processus. Il y a toutes sortes d'émotions qui s'entremêlent pendant toute cette période et qui m'apportent finalement quelque chose de bon au fond de moi. Je sens qu'il y a quelque chose de bon. Le processus créatif est intéressant pour ça, c'est que plein d'émotions s'entremêlent tout le temps. Plus le processus avance, plus j'arrive au bout du travail sur un tableau. Au moment où je recolle tous mes petits blocs de bois pour obtenir la pièce finie, enfin, que je vais voir pour la première fois. Et quand il est là, j'obtiens ce que je souhaitais. Et là, je me sens terriblement bien. Une espèce de libération après avoir mis en gestation quelque chose pendant longtemps, puisque le processus est quand même relativement long. Et puis l'aboutissement est une délivrance, oui, clairement.